Un plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition du 19h45. Voici les titres. Alors que la Covid-19 continue de se propager dans le monde entier, les transferts monétaires apparaissent pour beaucoup comme une option pour faire fonctionner l'économie. Qu'en est-il vraiment? La réponse dans ce journal. On parle également de la traite négrière qui, au-delà de ses impacts négatifs, aura contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Un brassage dont nous parle un enseignant d'histoire dans ce journal. Et enfin, on va à la découverte du sel, cet élément essentiel pour donner de la saveur au mets. Comment choisir son sel? C'est à savoir. Eh bien, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale des communications sociales. Une journée commémorée chaque année, le dimanche suivant la fête de l'Ascension. Le thème de cette année, la mémoire comme réalité dynamique, a été révélé depuis janvier dernier par le pape François. En choisissant ce thème, le pape François souligne l'importance de la mémoire dans la communication. La mémoire vue comme une réalité dynamique qui permet de transmettre de génération en génération les histoires, les espoirs, les rêves et les expériences. Et vous le savez également, sans aucun doute, aujourd'hui, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne musulman. Habituellement, c'est l'occasion de grands repas en famille, de cadeaux et de visites aux proches. Mais cette année, en raison de la pandémie liée à la Covid-19, eh bien, les musulmans sont appelés à ne pas organiser de grands rassemblements, mais à privilégier les prières à domicile, d'autant d'ailleurs que l'Aïd el-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel, puisqu'elle permet aux musulmans de faire le point sur les bonnes et mauvaises actions accomplies. Et parlant justement de cette pandémie de la Covid-19, l'on se demande à quand sa fin. S'il est encore difficile aujourd'hui de le dire, une chose par contre est certaine, l'économie tourne au ralenti et plusieurs secteurs sont impactés. Au vu justement de l'appel à l'observance des gestes barrières, comment se font les transferts d'argent? Quel est le flux, ou plutôt le flux de transactions est-il pareil à l'avant-coronavirus? Des réponses dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Devant ce comptoir, Meshak fait un dépôt d'argent. S'il se déplaçait auparavant vers les centres de transfert pour ses transactions mobile money, la pandémie du coronavirus n'y change rien aujourd'hui. C'est vrai qu'en ces temps-ci, ce n'est pas facile. Tout le monde a peur de la maladie. Mais on s'accommode et on essaie de voir avec les agents. Des clients comme Meshak, Edouard n'en rencontre plus, comme pendant la période pré-coronavirus. C'est à une baisse drastique du flux de transactions qu'il assiste aujourd'hui dans sa petite entreprise. En cause, la limitation des déplacements au strict minimum. Si je suppose que j'étais à 50 clients par jour, je reviens désormais à 20-25 clients par jour. Comprenez avec moi que quelqu'un qui a déposé 100 000 dans son compte peut l'envoyer à X personne, lui-même envoie à d'autres personnes sans retirer. Et quand l'argent n'est pas retiré, on n'a pas besoin de nous. Pas de transactions, pas assez de revenus donc. Prosper est un client habitué de ce centre, mais ses habitudes ont au fait de changer avec la crise sanitaire. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas me faire bêtement infecter et tout, donc je préfère les transactions en ligne. Quand j'ai besoin de liquidité, c'est le seul moment où je suis vraiment contraint de venir ici. Sinon, je ne trouve pas le moyen. Si c'est pour envoyer de l'argent à quelqu'un, je l'ai déjà, mon téléphone est là, j'ai son numéro, très facilement je l'envoie, c'est tout. Une situation difficile pour les responsables des centres de transfert d'argent. Ici, pour le moment, les employés n'ont pas encore de raison de démissionner. On a quitté un taux de 10, supposons de 10 pour revenir à 0, quoi. Carrément. Ouais. Le boss ne touche pas nos salaires. Le salaire est au comptant, mais c'est un peu dur pour lui. Les employés espèrent ne pas en arriver à une démission. Pour ce qui est de l'employeur, faire face aux charges oblige à penser à de nouvelles stratégies pour se faire des revenus. La seule alternative que nous envisageons, c'est de multiplier nos sources de revenus. Au lieu de s'attacher à un seul type de transfert d'argent, on préfère faire un peu de tout aujourd'hui
Et jusqu'à aller même auprès des banques, nous faisons désormais aussi des dépôts aux clients. Au lieu que ce soit la banque qui le fasse, nous les aidons aussi aujourd'hui à avoir un agrément. Quand nous avons l'agrément, nous pouvons aussi déposer désormais l'argent dans le compte du client et gagner une commission. Et tout type de transfert d'argent qui vient désormais, on saute sur ça. La Covid-19 conduit à un changement des habitudes dans tous les secteurs. Pour le temps que durera la pandémie, les promoteurs de centres de transfert d'argent plaident pour que le gouvernement revoie leur régime de fiscalité. Parlons à présent de l'esclavage. Les historiens estiment que, selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. C'est ce que pense Doji Kofi Mission, enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il évoque dans l'interview à suivre les conséquences de ce phénomène sur le développement de l'Afrique. Il est au micro de René Arossi et Stanislas Linkman. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Gastronomie à présent, on parle du sel, cet élément essentiel pour réussir ses recettes. Il est très utilisé en cuisine et d'ailleurs, plusieurs variétés sont disponibles sur le marché. Mais toutes ces variétés ne contiennent pas les éléments nutritifs essentiels et adéquats. Quel type de sel est donc le plus sain? Comment le conserver pour ne pas lui faire perdre toute sa qualité? Gélus Setonji et Perspective Tossa nous donnent plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter
au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Hors de nos frontières à présent, contre les dépôts sauvages, 10 points de regroupement normalisés vont être installés à Rufisque, au Sénégal. Il s'agit de tout faire pour la modernisation de la ville et la réhabilitation des vieux bâtiments. Cela dans le cadre d'un plan d'urgence exécuté il y a un mois déjà. Les précisions avec Issa Thioro, Kei de la RTS. Cette rue extrêmement sablonneuse fait partie des voies à traiter dans la ville de Rufisque. Au total, 100 km de rues, de routes, de boulevards, d'avenues doivent y être désensablés par les services du ministère de l'Hygiène publique, suivant un plan d'urgence bien pensé par ses techniciens. Cela fait un mois que ces agents sont sur le terrain. Il était 0h30 à notre passage et partout, c'est au même rythme, disent-ils. Toutes les grandes rues du centre-ville ont été traitées. Maintenant, il nous reste de nous étendre vers le marché. Donc si vous voyez là où nous sommes, ce n'est pas encore pris en charge parce que actuellement, en fait, c'est tout un processus. On a commencé par, en tout cas, tout ce qui se trouve à gauche, à droite de la route nationale et on continue de s'étendre. L'ambition, c'est de traiter toutes les grandes villes du Sénégal, les grandes artères, désensablées, désencombrées. À Dakar, nous avons déjà traité plus de 25 km sur 55. Et à Rufisque, nous avons déjà traité en un mois 16 km avec une équipe de 25 personnes, mais aussi beaucoup de véhicules et de matériel lourd. Camions et pelles au milieu de la nuit rufisquoise pour une meilleure hygiène publique. Les images n'échappent point à la caméra qui aussi fige ces vieux bâtiments, ainsi que le marché central, des infrastructures à moderniser selon le ministre, tout comme il s'agit pour lui d'identifier des sites et d'y installer des points de regroupement normalisés à l'image de Dakar. La ville de Rufisque n'est pas aussi épargnée par les dépôts sauvages d'ordures. C'est la raison pour laquelle cette grande innovation de l'UCG que sont les points de regroupement normalisés vont arriver aussi à Rufisque. Nous avons prévu d'en poser 10 dans un premier temps d'ici la fin de l'année 2020 et puis après progresser pour voir les besoins. L'hygiène publique reste vitale pour les collectivités territoriales. À Rufisque, c'est un défi permanent pour le ministre. Tout sera fait pour que Rufisque continue de profiter pleinement des services de son département. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de journée.